Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On continue plutôt la série de pronostics championnat et coupe. Comme vous savez, le championnat va reprendre dans quelques semaines. On a déjà fait la série, hein, pour tous ceux qui ne l'ont pas vu, allez la voir. Allez la voir très clairement. Allez la voir. Pour tous ceux qui n'ont pas vu la série Ligue 1, allez la voir. Je vais essayer de vous mettre le lien en bas en description. Sinon, c'est très simple. Allez sur ma chaîne. Allez sur ma chaîne et tapez pronostic Ligue 1, vous allez trouver. C'est pas caché de toute façon. Allez sur ma chaîne et vous allez le voir de suite. Sinon, j'essaierai de vous mettre le lien en description. Et je pense que c'est ce que je vais faire. Bon, aujourd'hui, après la Ligue 1, nous allons faire la première ligue. Comme vous le savez, on va s'attaquer maintenant au meilleur championnat du monde, très clairement. Alors vous allez me dire, oui, là aussi, il n'y a pas trop de suspense pour les premières places. Là, oui, là c'est le championnat le plus compétitif du monde. Vous allez voir, il y a beaucoup de surprises dedans. Et je pense que même moi, si il y a des places que j'ai beaucoup hésité. Et là, on a hâte que ça reprenne parce que tu vois que certaines équipes, tu te demandes si Newcastle va refinir dans les 4 premiers et si Liverpool ne finit pas dans les 4 premiers, là, ça va chauffer, hein. Là, on va commencer à s'inquiéter. C'est la première fois que Liverpool ne joue pas la Ligue des Champions depuis 2016. Donc voilà, depuis Jürgen Klopp, en fait. Jürgen Klopp s'est toujours qualifié pour la Ligue des Champions. Sa première saison, quand il est arrivé, c'est pas lui, c'était Brendan Rodgers. Donc il a joué l'Europa League et il allait en finale. Donc voilà. Bref, tout ça pour vous dire que très clairement, Liverpool est l'équipe qui nous a très clairement le plus déçu l'année dernière, vraiment. Et l'équipe qui nous a le plus épaté entre peut-être c'est Ars, peut-être c'est Newcastle, parce que vraiment on ne les voyait pas venir en l'espace d'une saison. Parce que pour rappel, ils ont été rachetés par des Saoudiens en novembre, je crois en octobre ou en novembre 2021. Donc saison 2021-22, ils étaient derniers, hein, quand ils ont été rachetés. Et ils ont fini, il me semble, 14e, très clairement. Ils se sont maintenus. L'année d'après, ils finissent 4e de Première Ligue alors on les attendait pas là. Donc très clairement, ils jouent la Ligue des Champions et il va falloir se méfier parce que Newcastle en Ligue des Champions, il y en a, ils vont me dire, ils passent pas les poules, certes. Ils sont Japo 4, certes. Mais attention parce que Newcastle est meilleur que était l'année dernière, hein. Newcastle était meilleur que Chelsea, était meilleur que Tottenham parce que Newcastle a mis 6-1 à Tottenham, voilà, était meilleur que Chelsea et Tottenham, donc voilà. L'année dernière c'était meilleur même que Liverpool, j'ai pas peur de le dire, voilà. Donc attention à cette équipe de Newcastle quand même en Ligue des Champions parce que très clairement s'ils finissent quatrième du meilleur championnat du monde, ils l'ont pas fait par hasard et moi je le dis. Bon, maintenant on va commencer maintenant pour cette année, très clairement, on va commencer maintenant les hostilités. Très clairement, avec la 20e place, comme vous savez, on ira du 20e au premier, hein, comme d'habitude. Très clairement. On va commencer avec la dernière place. Et voilà. Et je pense que, très clairement, ça va pas être une saison aussi pour eux. Ils se sont montés, très clairement. Je les ai vus une saison, je crois que ils sont montés en 2020, l'année du Covid, et après ils se sont maintenus. L'année où, très clairement, 2019, où Liverpool était champion, voilà, ça va être plus simple à dire. Et la saison qui a suivi, où Manchester City est allé en finale de la Ligue des Champions, où le 2020-2021, je crois, ils ont été relégués après. Donc voilà. Donc voilà. Moi, je pense que ça va pas le faire cette saison, très clairement. Oh, je sais pas si vous voyez bien. Bon, vous voyez pas, mais je vais essayer de mettre le classement euh, à la fin pour que vous voyez bien. Donc pour moi, ça va être Sheffield United. J'essaie d'écrire bien. J'essaie d'écrire bien. Alors, très clairement. Très clairement, voilà, je vais essayer de l'écrire bien, mais voilà, je vais essayer de l'écrire correctement. Voilà. Bon, vous ne voyez pas, mais bon, c'est pas grave.
c'est mal écrit, mais on fait avec les moyens du bord. Clairement, que vous voyez, Sheffield United. À la 19e position, c'est pour moi encore un promu, parce que très clairement, et on se rappelle, hein, les promus ne suivent pas beaucoup en première ligue. Il n'y a pas beaucoup qui arrivent à se maintenir. Et je pense que ce ne sera pas le cas aussi pour Luton Town. Parce que c'est une équipe, très clairement, qui est montée, je crois, grâce au barrage. Et pour moi, ça finit troisième, je crois, le championship. Et je pense que, clairement, cette année, ça va pas le faire encore. Parce que ça va être le cas. Ça rappelle, hein, très clairement, à l'image des équipes qui font l'ascenseur en première ligue, très clairement, c'est Norwich. Norwich, très clairement, c'est une équipe qui fait beaucoup l'ascenseur. En 2019-2020, ils sont montés. Je crois qu'ils ont fini premier ou deuxième de première ligue. En 19-20, ils étaient promus en première ligue. Pour leur première année en première ligue, ils descendent. Ils finissent 19e, je crois, si je ne me trompe pas. Ils vont en championship en 2020-2021. Ils se requalifient. C'est-à-dire que ils, ils font tout et ils finissent parmi les deux premiers. Encore, ils reviennent en première ligue en 2021-2022 et ils finissent encore parmi les trois derniers. Donc voilà. Donc en gros, ils ont fait l'ascenseur entre 2019-2020 et 2021-22. Voilà. Ils ont fait l'ascenseur pendant 3 saisons. Ils sont montés, ils sont descendus, ils sont montés et ils sont redescendus. Bref, voilà. Donc je pense que ça va se passer comme ça pour Luton Town. À la 18e position, j'ai mis un club qui souffre et qui souffre. Et ça me fait mal parce que c'est un club historique, hein. C'est un club ça fait longtemps qu'ils sont en première ligue, très clairement. Mais je pense que cette année, ça va pas passer parce que ça fait 2 saisons qu'ils se sauvent in extremis comme ça. Et je pense que vous avez déjà trouvé le nom. Ça fait 2 saisons qu'ils se sauvent in extremis en première ligue. Et pour moi, cette année, c'est plus en avance, moins ça passera en fait, tout simplement. Et je pense que cette fois-ci, c'est la bonne. C'est Everton, très clairement. Pour moi, Everton, Everton ne va pas réussir à, très clairement, moi, Everton ne réussira pas. Alors, moi, donc, là maintenant, il peut montrer à Onésime. Donc, clairement, voilà. Everton, pour moi, Everton, voilà, ne va pas réussir à très clairement être dans les 10 premiers. En 17e position, j'ai un club qui a fait une très bonne saison l'année dernière et qui joue l'Europe, très clairement. Ils nous ont beaucoup surpris grâce à 2 joueurs exceptionnels qu'on a vus à la Coupe du Monde. Euh, Franchement, c'était 2 joueurs exceptionnels. Caicedo, un Caicedo et un champion du monde. Et j'imagine que vous avez deviné qui c'était. Alexis McAllister, qui était exceptionnel sur. Et je pense que si Brighton a fini 6ème, je pense que c'est grâce à eux, très clairement. Caicedo, McAllister et De Zerbi. Très clairement, De Zerbi arrive en première ligue, il a métamorphosé cette équipe, très clairement. Alors c'est vrai que déjà, c'est vrai qu'il faisait du bon travail, hein, à Brighton. Comment il s'appelle, l'ancien coach de Chelsea, là. C'est un ancien coach de Chelsea, on s'en rappelle, hein. Chelsea a eu 3 entraîneurs. Chelsea a eu Tourelle en début de saison. Ils ont eu un autre. C'était le coach de Brighton. Et après, ils ont eu Lampard. Donc voilà. Donc voilà. J'ai plus son nom en tête. Ouais. À un moment, oui. Mais De Zerbi, il fait du très bon travail.
Et je pense que c'est pas prêt de s'arrêter là, très clairement. Alors je sais pas, hein, parce que en fait je trouve pas l'ancien entraîneur de Brighton, très clairement. J'ai j'ai pas l'ancien entraîneur de Brighton, très clairement, je sais pas. J'ai- Je l'ai pas. Je sais pas où il est, je l'ai pas. Ah si, Graham Potter, si je l'ai. C'est celui qui était à Chelsea pendant un certain temps. Bon, il n'a pas duré, hein, Graham Potter, très clairement. Et je pense que même Chelsea, il fallait juste mettre un Guardiola. Même un Guardiola n'avait pas réussi parce qu'il y a plus de 40 joueurs non effectifs. Donc très clairement, voilà. Graham Potter, très clairement, très clairement bien fait cette équipe. Bien métamorphosé cette équipe. Et vraiment, quelle ascension, Brighton, très clairement, voilà. Et je pense que cette fois-ci, ça passera pas à cause de l'Europe, très clairement. Je pense que cette fois-ci, ça passera pas à cause de l'Europe. Ils risquent de vite se faire éliminer. Quoique, ils peuvent aller loin parce que, clairement, je pense qu'ils peuvent même gagner l'Europa League. Parce que quand tu vois qu'une équipe comme West Ham est qualifiée aussi pour l'Europa League, pour rappel, hein, West Ham est qualifié pour l'Europa League parce qu'ils ont gagné l'Europa Conference League. Donc, clairement, voilà. Pour rappel, hein, West Ham aussi là. Donc, voilà. En, en 16e position, j'ai mis un, J'ai mis un club qui s'est maintenu l'année dernière et je pense qu'ils peuvent le faire encore cette année. Promu l'année dernière aussi, je crois. Ou l'année d'avant, je sais plus. Je crois que l'année dernière. Promu l'année dernière, très clairement. Et je pense qu'ils peuvent le refaire. Mais attention parce que ça peut être compliqué cette saison. Il s'agit de Nottingham Forest, très clairement. Nottingham Forest qui, très clairement, c'est. On a tous surpris l'année dernière en se maintenant. Parce que très clairement, moi je les voyais descendre. Très clairement, moi je les voyais dernier. J'ai pas peur de le dire. Voilà, surprise générale, ils se sont maintenus. Et je pense que ça peut encore y aller cette saison. En 15e position, c'est un club qui était promu l'année dernière. Qui était promu l'année dernière. On se rappelle, il y a 2 ans, qui a fait une saison exceptionnelle et a terminé champion. Tout comme Burnley a terminé l'année dernière, très clairement. On a ce club-là, très clairement. Et moi, je pense que ça peut le faire encore cette année. C'est Fulham, très clairement. Ils ont beaucoup de bons joueurs. On rappelle, hein, pour rappel, Levin Kurzawa a joué à Fulham, hein. Pour rappel, hein, le bon vieux Levin Kurzawa, hein, est très clairement le très bon, le joueur exceptionnel qui s'appelle Levin Kurzawa. Très clairement, le talentueux Levin Kurzawa qui était avec l'Inter de Milan, hein, pas avec le Paris Saint-Germain. Bref, bien sûr, c'est de l'ironie. On passe à la 14e place et je vois une équipe très clairement qui a qui était promu, qui est promu cette année, très clairement qui est promu, qui a 2 ans était en première ligue, qui a fini dernier. Et en une saison, mais ils se sont métamorphosés avec un coach qui était ancien joueur de première ligue, ancien joueur de celui qui gagne le championnat, qui a le plus gagné le championnat sur ces 5 dernières saisons. Bien sûr, je parle de Vincent Compagnie et bien sûr, je parle de Burnley. Très clairement, Burnley, très clairement, peut le faire. Quand tu vois le travail de Vincent Compagnie l'année dernière, c'était exceptionnel. Et je pense que très clairement voir. Et d'ailleurs, je crois que la première journée le premier match de Manchester City, c'est contre Burnley. Très clairement, je crois. Très clairement, voilà. Voilà. Le premier match de Première Ligue, c'est du Burnley Manchester City. Très clairement, tu te demandes s'ils l'ont pas fait exprès. Très clairement, tu te demandes s'ils l'ont pas fait exprès pour que Guardiola revoie son ancien joueur. Très clairement. Le premier match de Première Ligue, c'est du Burnley Manchester City. Ça va être très très intéressant ce match. Pour la peine, je vais le regarder. Très clairement, pour la peine, je vais le regarder. Voilà. En 12e, je retrouve un club qui a fait une bonne saison l'année dernière, qui s'est sauvé une extremis, j'ai pas peur de le dire. Et cette année, qui va le faire encore. Et je pense ils ont largement les moyens. C'est Bournemouth. Non, non, c'est Brentford.
c'est Brentford. Voilà. À la 13e place, je mets Brentford. Brentford, je me suis trompé. Brentford. Très clairement, Brentford qui a les capacités, très clairement, Brentford, une exceptionnelle équipe. Très clairement, voilà. En 12e position, je mets Bournemouth parce que Bournemouth est une très très bonne équipe, même si personne ne veut y croire, mais c'est la vérité. Bournemouth, on va se maintenir encore une fois. On en parlera à la fin de la saison de toute façon. Bien sûr que j'ai raison. En 11e position, c'est un club qui a joué l'Europe il n'y a pas longtemps et qui a disparu des radars, qui a failli se faire reléguer d'ailleurs. Et on a failli, très clairement, voilà. Et voilà, c'est un club qui est en première ligue depuis longtemps et je pense qu'ils vont y rester. Ils vont y rester. On l'espère. C'est Wolverhampton, très clairement. Bon, j'abrège, hein, je mets. Voilà, souvent c'est écrit comme ça, voilà. Soit je vous mettrai très clairement, voilà. Très clairement, voilà. En 10e position, je mets une équipe qui avait un ancien coach de Nice dans son équipe. Qui avait un ancien coach de Nice il y a 2 ans, très clairement. Qui avait un ancien coach de Nice, très clairement. Et qui avait des joueurs exceptionnels. Bon, pas exceptionnels, mais des joueurs de grand avenir. Des Michael Olise, des Wilfried Zaha. Et bien sûr, je parle de Crystal Palace. Pour moi, Crystal Palace est pareil. Pour moi, Crystal Palace, on ne le respecte pas assez, mais Crystal Palace, très clairement, c'est l'une parmi toutes les petites équipes. Peut-être c'est la meilleure équipe, peut-être dans tout ce que j'ai cité, peut-être c'est la meilleure. Très clairement, là, vous allez me dire pourquoi je les ai mis 10e si dans toutes les petites équipes, c'est avec les amis. Parce que tout simplement, il y en a une. Il y en a une qui joue l'Europe et il y en a une qui très clairement joue l'Europe encore. Et s'ils n'avaient pas gagné l'Europa Conference League, ils n'auraient pas joué. C'est West Ham, très clairement. West Ham, saison pas exceptionnelle, très clairement, mais qui va continuer à jouer l'Europe, très clairement. On espère que ça se passera bien pour eux. Ensuite, on a un club à la 8e place qui a métamorphosé, on a un coach qui a métamorphosé une équipe, un ancien coach du Paris Saint-Germain qu'on n'a pas laissé travailler du tout. Et ça encore, je l'ai en travers de la gorge. Ceux qui vont me dire, oui, il y a Thomas Tuchel, oui, il y a lui, c'est Unai Emery, très clairement. Emery, avec son 4-2-3-1 au début, il y en a des victoires contre le Real et tout ça, très clairement. Et on sait très bien que, bon, il s'est chié dessus contre le Real Madrid, mais contre le FC Barcelone, c'est l'arbitrage, hein, c'est pas lui. Alors certes, il n'a pas fini champion de France, encore une fois, mais je pense que c'est pas de sa faute parce que ils n'ont pas remplacé Zlatan, ils n'ont pas remplacé Lavezzi, voilà. Ils n'ont pas remplacé Lavezzi, ils n'ont pas remplacé David Luiz. Donc c'était plus compliqué. Voilà. Donc à la 8e place, c'est bien Aston Villa. Très clairement, Aston Villa, Unai Emery, très clairement. Exceptionnel. Et pour moi, Aston Villa avait passé des Collier. À la 7e position, je mets un club qui a disparu du top 4. Et pour moi, ne sera pas dans le top 4 tant qu'il ne prenne pas un coach. Donc son président ne changera pas en fait, très clairement. Alors eux, c'est pas la même chose que le Paris Saint-Germain. Eux, très clairement, voilà, son joueur doit partir depuis pas mal de... va partir et son meilleur joueur va partir. J'ai hésité à les mettre plus bas même d'ailleurs. Pour moi, j'ai hésité à les mettre plus bas, mais je pense que très clairement, ils peuvent je ne vais pas non plus abuser, très clairement. Mais c'est vrai que ce club est en difficulté depuis pas mal de temps. C'est vrai. Très clairement, son coach, il y a un de ses coachs, très clairement, qui était notre ancien coach, qui était encore notre coach il y a 2 ans, je crois, si je ne me trompe pas. Voilà. Et bien sûr, je parle de Mauricio Pochettino. Et bien sûr, je parle de Tottenham. Tottenham, très clairement, Harry Kane va partir et va signer au Bayern de Munich. Très clairement, je ne vois pas cette équipe s'améliorer, très clairement. Et je ne vois pas cette équipe faire mieux, en fait, tout simplement. Je ne vois pas cette équipe faire mieux, très clairement, voilà. En 2e position, en 6e position, pardon,
Je vois une équipe qui a été en difficulté l'année dernière, très clairement en difficulté, qui a eu 4 coachs, Thomas Tuchel, Frank Lampard, alors peut-être que je ne dis pas dans l'ordre, mais je crois que c'est Frank Lampard, Thomas Tuchel, l'ancien coach de Brighton que je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai même oublié le nom, et enfin, ouais, ils ont eu un autre pendant pas mal de temps, pendant 2 semaines, je crois, si je ne me trompe pas. Voilà, bref, ils ont eu 4 coachs, ils n'ont pas réussi, ils ont fini 12e de première ligue. Et cette année, je les vois plus haut. Parce que Pochettino connaît la première ligue. Pochettino connaît un ancien coach du Paris Saint-Germain aussi qui n'est pas le niveau pour jouer au Paris, pour entraîner le PSG. On va voir ce qu'il va faire à Chelsea, très clairement. Et moi, c'est l'équipe que je vais suivre le plus parce que Pochettino, très clairement, voilà. Ensuite, on sait que les anciens coachs, quand ils partent, ils réussissent ailleurs. Donc, très clairement, moi, je le dis que Pochettino ne réussira pas ailleurs. Parce que au moins, Unai Emery, avant de venir, il avait réussi. Il avait gagné 3 Europa League. Thomas Tuchel l'avait réussi avant de venir parce qu'il avait gagné une Coupe d'Allemagne. Euh, et vu la concurrence du Bayern en Allemagne, c'est très très bien d'avoir gagné une Coupe d'Allemagne. Euh, Carlo Ancelotti, il avait 4 Ligues des Champions. Laurent Blanc, allez, il avait une Ligue 1. Donc, alors, une Ligue 1, certes, on va la mettre de côté parce que Laurent Blanc, une Ligue 1, le Paris Saint-Germain n'était pas encore installé. Donc, c'était la Ligue 1 qu'il a gagné, c'était avant que le Qatar n'arrive. Donc, très clairement, voilà. Voilà. Donc, voilà. Je pense que Chelsea, très clairement, la 6e place, c'est pas mal payé. Je le vois même pas plus haut. Pour moi, même, c'est peut-être plus bas encore. À la 5e place, très clairement. À la 5e place, je mets un club qui travaille bien depuis pas mal d'années et qui a été racheté très clairement en 2020, très clairement. Cette équipe a été rachetée en 2020 par des Saoudiens, très clairement. Et en espace d'une saison et demie, très clairement, ils réussissent. Alors qu'ils étaient derniers hein, quand ils ont été rachetés. Ils réussissent à te remonter la pente et ils finissent 14e, je crois, la première saison. Parce que très clairement, bravo à eux d'avoir fini 14e alors que la saison avait déjà commencé. Même si on était qu'en novembre et que la première moitié de saison n'était même pas terminée. Voilà, la deuxième saison, ils te font une saison impressionnante et se qualifient pour la Ligue des Champions, très clairement. Et quand je vois cette équipe, très clairement, je suis jaloux parce que c'est là que j'ai envie au Qatari parce qu'on est tombé sur les mauvais investisseurs. Quand tu vois ceux de City et ceux de Newcastle, c'est pas la même chose que les Saoudiens et les Émirats, très clairement. Quand tu vois ceux avec les Qataris, c'est pas la même chose. Après, on espère qu'ils changeront, très clairement. Et je pense que le fait que City a gagné cette Ligue des Champions, bah, ça leur a fait un tic. Et très clairement, voilà, je pense que Newcastle aussi, dans 10 ans, ça ne m'étonnerait pas qu'ils gagnent la Ligue des Champions, même dans 5 ans, ça ne m'étonnerait pas. Très clairement, voilà. Très clairement, Newcastle, très clairement. Alors pourquoi je ne les ai pas mis plus haut? Parce que tout simplement, je vois un club revenir. Très clairement. Et je pense que si ce club-là était le même, si on avait eu le même United, le United, je pense que si on avait eu le United de cette année, si on avait eu le Liverpool de l'année dernière avec le City et le Arsenal de l'année dernière, s'il y avait eu le Arsenal, le City, le United l'année dernière, plus le Liverpool de 2021-22, je pense qu'ils auraient été 5e très clairement Newcastle. Et je pense que ceci va se passer cette saison. En 4e position, je mets un club qui n'a pas réussi à se qualifier pour la Ligue des Champions. Et personne n'a compris. Beaucoup nous ont dit qu'il y avait un départ d'un joueur qui était certes primordial dans cette équipe, mais il n'y a que lui qui est parti. Et vu le prix qu'on a mis sur un joueur, vu le prix auquel, vu très clairement le joueur qui avait été remplacé, très clairement Darwin Nunez, 100 millions d'euros, qui n'a quasiment rien fait. Non, pour moi, c'est pas suffisant ce qu'il a fait, mais j'en attends plus, très clairement. J'en attends plus Darwin Nunez, très clairement. Et bien sûr, c'est Liverpool. Je vois très bien donc un club, très clairement. Ne peut pas se permettre de ne pas encore se qualifier pour la Ligue des Champions. Voilà. Quand tu es un gros club, quand tu appelles Liverpool, tu joues pas l'Europa League. C'est pas normal. C'est pas normal à Liverpool de jouer l'Europa League. Très clairement, c'est pas arrivé depuis 2016. Et c'est pas normal. Pour moi, c'est pas normal. À la 3e place, je vois un club qui s'est réveillé depuis l'arrivée d'un coach, très clairement.
On s'est dit, est-ce que ce coach-là va réussir? On s'est dit, est-ce que très clairement ce coach-là va réussir? Très clairement, parce que ce mec-là, il est à l'Ajax. Et on s'est dit que très clairement, c'est le genre de coach où ça peut être le genre de coach où ça se trouve, tu le mets à l'Ajax, il est bon. Ça se trouve, tu le mets au Barça où il y a une étine, il fait plus rien parce qu'il y a trop de pression. Très clairement, le mec, il est arrivé, il a mis Ronaldo hors du terrain et il nous a fait une masterclass. Alors en début de saison, c'était pas trop ça, mais il nous a fait une masterclass toute la saison. Et très clairement, voilà. Même si ça fait éliminer en demi d'Europa League, je pense qu'il aurait pu faire mieux, éliminer le Barça. Il est éliminé le Barça, très clairement. Et je pense qu'il peut le faire, très clairement, il peut le faire. Quand je vois les recrues, on sait que Rasmus Højlund n'est pas loin de ce club. Donc voilà. Donc voilà. Je pense que voilà, je pense que ça va pas trop tarder. Et je pense que très clairement, je pense que il n'y a pas y a pas à dire, ce club va le faire. Et je vois Manchester United à la troisième place, très clairement. Voilà. À la deuxième place, je vois un club qui, très clairement, qui travaille bien depuis l'arrivée d'un coach. Très clairement, depuis l'arrivée d'un coach, on s'est dit quand est-ce qu'ils vont revenir dans les sommets. Et je pense que grâce à un coach, très clairement, et je pense que là, le Paris Saint-Germain doit prendre exemple. Et encore une fois, j'en parle, mais c'est la vérité. Euh, un club qui était aux abois, très clairement, aux abonnés absents. Et d'un coup, ils se sont réveillés. Alors qu'en 2018-2019 ou en 2019-2020, ils ont fait une saison catastrophique. Très clairement, en 2020-2021, ils ont mal commencé, mais ils ont fait la même chose et finalement ils n'ont rien fait. Très clairement, en 2019-2020, en 2020-2021, ils ont fait une saison catastrophique. Heureusement qu'ils ont gagné l'Europa League en 2020 pour pouvoir. Ils ont gagné la FA Cup, je crois, pour pouvoir jouer l'Europa League, très clairement. Mais voilà. Mais je pense que voilà. Je pense que ça peut le faire cette saison. Et je pense que ce coach-là, c'est le successeur de Guardiola, très clairement. C'était l'adjoint de Guardiola. Et comme on l'a vu avec Vincent Compagnie, très clairement, je pense que. Bon, après, c'est vrai que Vincent Compagnie, il est avec Burnley, mais quand tu vois les mecs qui sont. Là, on va faire une petite parenthèse, mais quand tu vois les mentors ou les joueurs ou les entraîneurs adjoints de Guardiola, Arteta, ancien adjoint de Guardiola, qui finit deuxième de Première Ligue. Très clairement, Vincent Compagnie, ancien joueur de Guardiola qui finit deuxième et qui finit champion de premier de championship. Euh, Xavi, ancien joueur de Guardiola qui finit premier de Liga. Alors certes, c'est vrai qu'il n'a pas réussi à gagner la Ligue. Il n'a pas réussi en Europe pour l'instant. En Europe pour l'instant c'est faible. D'accord, on attend l'année prochaine. C'est sûr qu'on sera plus dur l'année prochaine. C'est sûr. Parce que gagner la Liga, ça suffira pas. Parce que moi, je pense que la Liga, c'est eux qui la gagneront. Après, la Liga, on la fera demain, je pense. On la fera un autre jour. On fera la Liga, je pense, demain. Voilà. Mais je vous dis, je pense que ce sera le Barça et pas quelqu'un d'autre, très clairement. Voilà, je vous dis en avance pour ceux qui regardent. Voilà. Parce que quand je vois le Barça taper 3-0 le Real Madrid, j'ai bien peur que le Real finisse même troisième et pas deuxième, très clairement. Voilà, bref, ce n'est pas la question. Même si Mbappé arrive, c'est pas la question. Alors à la deuxième place, je vois le même. Et je pense que ça ne changera pas, c'est Arsenal. Arsenal a acheté Declan Rice 116 millions d'euros. Alors même si moi je pense que c'est surpayé, mais les transferts, les prix mirobolants, très clairement des transferts, c'est exceptionnel. Et très clairement, Declan Rice a fait une bonne saison avec West Ham. Certes, a gagné l'Europa Conference League, mais ça ne vaut pas 116 millions d'euros, c'est énormissime. Bref, ils ont quand même réussi. Quand tu vois que City a acheté Kovacic pour, je ne sais pas, 80 millions ou un truc comme ça. Très clairement. Donc voilà, City a acheté Kovacic, un ancien Chelsea, donc voilà. Bref. Et le premier, bien sûr, pas de surprise, soit vous avez tout vu, le seul club qu'on n'a pas cité, le meilleur club de Première Ligue, le meilleur club du monde. Alors pas le meilleur club du monde dans toute l'histoire, hein, mais le meilleur club d'Europe, très clairement à l'heure actuelle. Le meilleur club du monde à l'heure actuelle.
qui a un joueur exceptionnel qui sera Ballon d'Or, qui devrait être Ballon d'Or pour moi s'il n'y avait pas eu la Coupe du Monde. Dommage, parce que s'il y avait eu la Coupe du Monde en octobre prochain, il serait Ballon d'Or. Il a été exceptionnel, 36 buts en première ligue. Personne n'a réussi ça. Même Salah n'a pas réussi, 32 buts. 36 buts en première ligue, une machine à marquer, une machine à presser. Et quand tu as des joueurs comme Kevin De Bruyne qui font des passes exceptionnelles, ils ont fait une saison exceptionnelle. Les 6 derniers mois, c'était exceptionnel. Et j'ai pas peur de le dire. Et je pèse mes mots, c'est la vérité. Quand tu vois City contre le Real, ça met 4-0, mais le Real n'a pas réussi à faire une passe. Très clairement, voilà, bien sûr, c'est Manchester City, Pep Guardiola. Est-ce que très clairement, est-ce que très clairement, c'est comme en Ligue 1, c'est comme en Ligue 1. Est-ce que Manchester City, est-ce qu'il y a un favori, est-ce qu'il y a une équipe qui peut se permettre, est-ce qu'il y a une équipe, est-ce qu'il peut y avoir un autre favori à la première place que Manchester City? Très clairement, j'en ai pas. Au niveau de l'effectif, parce qu'au niveau de l'effectif, c'est exceptionnel. T'as les Kovacic, t'as les De Bruyne, et c'est pour ça, Arsenal a été premier pas mal de temps. Ils avaient 8 points d'avance, certes, mais je ne leur en veux pas parce que City a plus d'expérience qu'eux. City a plus d'expérience qu'eux. Et Arsenal, ils ont beaucoup de jeunes joueurs. Alors que ce n'était pas le cas de Manchester City, a beaucoup de joueurs expérimentés. Voilà. Et ça se voyait que City était meilleur que Arsenal, très clairement. Il était 5 points en avance. En plus, City avait des matchs en retard. Voilà. Je ne leur en veux pas parce que Arsenal, très clairement, est en train de progresser. Et Arsenal, très clairement, s'ils avaient gagné devant City, ça aurait été exceptionnel. Mais malgré tout, je trouve ça bien. Je trouve ça bien. Dommage qu'ils se sont fait éliminer un peu tôt en Europa League parce que pour moi, c'était les premiers favoris quand je les voyais en première ligue. Moi, c'était les premiers favoris devant United, devant le Barça. J'ai pas peur de le dire. Même devant le Barça, parce que quand j'ai vu le Barça, très clairement, après qu'on a vu le Barça, on s'est dit, ok, il y a le Barça, il y a la Juve, donc peut-être qu'on va essayer de mettre Arsenal derrière, mais Arsenal, c'était exceptionnel, c'est une saison exceptionnelle. Pour l'instant, c'est une bonne saison, vu ce qu'ils ont fait là, il y a 2 ans, et vu sur quoi ils ont été ces dernières années. Maintenant, l'année prochaine, c'est sûr qu'on sera plus dur avec eux, parce que très clairement, ils ont acheté Declan Rice 116 millions d'euros, on ne sait pas ce qu'il à faire. Gabriel Jesus qui était blessé beaucoup de temps. On espère que ça va aller mieux. Voilà. On voit le mercato d'Arsenal, c'est cohérent. Et on voit encore une fois le Paris Saint-Germain qui doit s'instruire de cette chose-là, laisser ses entraîneurs travailler, laisser ses entraîneurs travailler tout simplement. Regarde Arteta en 3 saisons, ce qu'il a fait, c'est exceptionnel. Première saison, il finit 8ème, on le garde. Deuxième saison, il finit 4ème. Il finit 4ème. Et troisième saison, il finit 2ème. Exceptionnel. Voilà, bref. Voilà mon classement de la première ligue. C'est vrai que cette vidéo était un peu plus longue que celle de la Ligue 1. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Dites-moi qui vous voyez champion. Très clairement, moi, j'ai aucune hésitation que ce soit encore Manchester City parce que très clairement, l'habitude qu'ils ont de rafler la première ligue, c'est exceptionnel. Et je pense qu'on va se régaler encore avec Manchester City pour encore moins un an, vu qu'il y a encore un buteur qui s'appelle Erling Haaland et qui est exceptionnel. Voilà. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Dites-moi qui vous voyez très clairement. Il y a beaucoup où j'ai hésité très clairement. Newcastle, est-ce que Newcastle, on peut se dire que Newcastle sera dans le top 4 l'année prochaine? Est-ce que Liverpool va revenir dans le top 4? Est-ce que Chelsea sera dans le top 6? Est-ce que Chelsea très clairement peut être dans le top 4? Très clairement, ça m'étonnerait. Est-ce que est-ce que Tottenham peut être dans le top 4? Très clairement. Ce dont je suis sûr, c'est que City sera au moins dans les 2 premiers parce que c'est toujours là leur place. Très clairement, ils ont toujours été dans les 2 premiers, voire même premier tout le temps. Donc voilà. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne. On se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo. Allez Paris, tchuss.